un an de travail, un an de recherche. Ça fait partie des valeurs de l'association, préservation, promotion, transmission. Pour vous expliquer un petit peu tout le programme de nos journées européennes du patrimoine, à travers les différentes époques, chaque époque est représentée par une porte, par un bandeau de couleurs. Alors vous avez à l'entrée bien sûr les codifications, et un personnage qui représente cette époque. Donc on va avoir la préhistoire, on va avoir l'Antiquité, on va avoir le Moyen-Âge, la Renaissance, la Révolution 19e et l'époque contemporaine, donc Bessan jusqu'à aujourd'hui. Les portes, eh c'est l'école élémentaire, notamment la classe de Valérie Baye qui nous les ont réalisées les dernières. Donc on est aussi dans cette transmission, dans cet échange, puisque c'est les élèves de CM2 qui aujourd'hui sont en 6e, qui nous ont réalisé les portes l'année dernière et qu'on a fixé cette année. C'est eux qui ont eu l'idée de qu'est-ce qu'ils voulaient mettre dessus. On les a vraiment laissés totalement autonomes dessus avec Valérie. Et les personnages, on va retrouver peut-être le premier Bessanais, allons savoir, le squelette, qui a été retrouvé au Mont-Ramus. On va retrouver bien sûr Bessius. Alors ça les enfants cet après-midi, je les ai fait rigoler avec ça. On va retrouver moi un personnage que j'adore pour le Moyen-Âge, c'est Hercule Louis Bérard de Montalet, avec qui il y a un autre projet derrière, mais ça c'est pas le moment, c'est l'escape game, mais ça va passer là-dessus. On a également bien sûr, si j'oublie pas, Joliet et le Nord de Montfort, avant, pardon, Hercule Louis Bérard de Montalet, Philippe Rabiel, Jacomel de Cauvigny, et on a mis Paul Ricard en valeur à la fin de l'époque contemporaine. Et la Marianne et Paul Ricard. Ah oui, je peux être à côté de nous, plus la Marianne. Et la Marianne et Paul Ricard. C'est, encore une fois, c'est un an de travail. Et voilà, on espère qu'on a réussi notre mission. On va vous proposer des visites commentées. Donc au lieu d'avoir une visite guidée du village, on va avoir une visite guidée de l'exposition. Une à 10h, une à 15h, idem pour le dimanche, 10h, 15h. Donc on a 4 visites commentées qu'on vous propose avec plaisir. Le samedi soir, 19h30, en l'église de Bessan, on va avoir une sorte d'inauguration, en tout cas de présentation de la restauration du mobilier de l'église qui a été réalisée notamment, si je ne dis pas de bêtises, par la mairie et la GO, c'est ça. Donc ça c'est le samedi soir à 19h30. Le dimanche pareil, Tony qui nous fera les 2 visites guidées, donc 10h, 15h. Et à 17h, concert dans l'église de Bessan. Cette année, Vivaldi à Handel mis en honneur par le duo Astria, Harpe et Chant, qui permet de mettre en valeur l'église, bâtiment inscrit au Monument de France de Bessan. Et pour finir sur l'exposition, chaque grille est codifiée par période, 1, 2, 3, 4, qui nous permet de pouvoir suivre chronologiquement aussi la lecture. Donc si vous arrivez à 11h samedi et que Tony est déjà parti avec un groupe et que vous continuez tout seul, vous pouvez commencer et pour récupérer le groupe tranquillement jusqu'à Tony. On a plein de choses qu'on a fait, donc on a vu que l'école nous a aidés. On a Guy et Joël, je sais pas où ils sont, très belges. Ils sont là, ils sont là-bas, qui nous ont prêté la carriole, je pense que c'est ça, la carriole officielle de Jacomel de Cauvigny, la vraie, l'authentique, pour Rembrandt bien sûr. Et j'ai demandé à la guilde, alors notamment à Jackie et Joe, de me réaliser un canon. Alors c'est un vrai canon qui fonctionne, qui peut tirer, c'est pour ça qu'il y a des boulets de la poudre. J'ai dit à Joe et Joël, à Joe et à Jackie, je ne suis pas certain que Stéphane soit d'accord qu'on fasse des trous dans la salle des fêtes qui reste neuve. Donc on ne le fera pas tirer, mais il est prêt à fonctionner, etc. On va en avoir besoin. Donc un grand remerciement à Émilie et à Stéphane pour le soutien et l'accompagnement dans la manifestation. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, donc l'école, Guy, Joël, Guy Trémège, la Croix-Rouge pour les mannequins. Un grand merci à Tony, je citerai Tony, mais tout le monde autour de Tony qui a aidé à réaliser tous les documents, la recherche, la confection. Je pense notamment à Sophie qui a fait le modèle de chaque période, etc. Bien sûr les écoles. Bien sûr tous les membres de la guilde et vous tous qui êtes venus partager avec nous ce vernissage. Après on voit aussi insister sur le rendez-vous de demain qui est complémentaire à celui de la guilde. Donc autour du mobilier, de tout le travail que déploie la mairie pour restaurer son mobilier et il y aura également la présence du nouveau curé que vous pourrez rencontrer à cette occasion. Tu as bien, très bien expliqué la genèse, le travail, considérable travail. Enfin, je suis assez impressionné, donc je reviendrai comme à l'habitude une deuxième fois pour prendre le temps. Maintenant, vous nous épatez, Antoine l'a dit avec ses propres mots, mais vous nous épatez chaque année. Mais ça démontre que depuis maintenant pas mal d'années, combien 8 ans pour les JEP, mais un petit peu plus pour la guilde. 8 ans, 2015. Ah ouais, voilà, donc 8 ans, je croyais plus que ça, oui.
Non, mais vous avez véritablement réussi ce qui avait été indiqué à l'origine. Faire que le patrimoine, qui se croyait propriété que d'une ou deux personnes qui savaient tout, qui connaissaient tout, puisse aujourd'hui être réapproprié, vraiment être partagé par, déjà par les bénévoles, c'est ce qui est le plus important, mais aussi par toutes les actions que vous menez pour le faire savoir à d'autres. Et le meilleur exemple, ça a été ce que vous avez fait aujourd'hui avec les enfants, et que vous faites chaque année, puisqu'il y a les enfants des écoles qui y viennent, ils y ont d'ailleurs participé, mais ça démontre voilà, votre envie de faire partager le patrimoine. Et encore une fois, ce patrimoine, il a été longtemps oublié. Il a été quelquefois, je regarde un peu Simone parce qu'on travaille beaucoup sur le patrimoine avec Émilie, sur l'habitat, mais il a été quelquefois saccagé, involontairement, mais le moment a fait que l'attention n'était pas apportée à ça. Et là, vous redorez, je dirais, ce blason, alors pas celui qui a été apposé il y a quelques années, mais vous redorez vraiment tout ça et j'en suis vraiment ravie. Et on continuera au travers d'Émilie qui est à vos côtés tout au long de l'année à vous suivre pour les Bessanaises et les Bessanais, qui ne s'en rendent pas obligatoirement compte au quotidien, mais il faut qu'ils sachent qu'à Bessan, vous êtes les gardiens du patrimoine et c'est bien ainsi et c'est qu'on continuera comme ça. C'est pas... On va vous servir à manger et à boire.